Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Bonjour. Alors aujourd'hui, les guides ont envie de nous parler d'amour et plus particulièrement d'avoir de l'amour pour la vie. Alors voyons voir un petit peu ce qu'ils entendent par là. Alors ils disent quand est-ce que tu as été débordé d'enthousiasme? Quand est-ce que tu as été engagé dans quelque chose passionnément? Quand est-ce que ton cœur a vibré si fort que ça t'a emporté, que tu n'as plus la notion de quoi que ce soit, ni du temps, ni des personnes qui étaient autour de toi, ni du monde qui était autour de toi, tellement tu étais plongé dans ta passion? Quand est-ce que tu as aimé la vie? Bonne question. Alors ils continuent, ils me disent il ne sert à rien de regretter le passé, il ne sert à rien de te rendre malade pour les choses que tu ne peux pas changer. Au contraire, la vie te demande de l'aimer pleinement et de la vivre pleinement. La vie te demande de suivre ce que ton cœur te dit, ce que ton cœur te dicte. La vie te demande de faire ce qui te plaît à fond, du fond du cœur, avec tout ton être, avec toute ton énergie. Et c'est en ça, et c'est comme ça que tu auras une vie riche, épanouie, et que à la fin tu te diras qu'est-ce que j'ai aimé ma vie, qu'est-ce que j'en ai profité. Parce que tout est là pour que tu en profites. Tout est là pour que tu te remplisses de joie et d'amour. Tout est là pour que tu partages cette joie, cet amour, ce dynamisme, cette vie. Tout est là. Et il ne tient qu'à toi de prendre tout ce dont tu as besoin, de le vivre pleinement, d'en profiter pleinement, sans aucune culpabilité, car c'est en étant dans cette énergie-là que tu contribues, que tu montres l'exemple, que tu aides quelqu'un. C'est en étant dans cette énergie de joie, d'amour, d'abondance que tu vas aider quelqu'un à prendre conscience que lui aussi peut être dans la joie, l'amour et l'abondance. Car ce n'est pas par le sacrifice que tu vas contribuer à la création de ce monde, que tu vas apporter ta touche positive. Bien au contraire. C'est en aimant la vie, en la vivant pleinement, en faisant ce qui fait vibrer ton cœur. Alors là, l'image qu'il m'envoie en même temps, si vous voulez, c'est comme si quand on se met à aimer la vie, à suivre son cœur et à faire des choses passionnantes,
bien c'est comme si une lumière s'allumait. C'est ce qu'il me montre en fait, une ampoule qui s'allume. Quand quelqu'un vit et aime la vie et vit passionnément, c'est une ampoule qui s'allume. Et du coup, eh bien, l'ombre, l'obscurité se dissipe. Et c'est en ça en fait qu'il me montre que plus on sera individuellement dans cet amour de la vie, dans cette joie, dans cette passion, bien plus il y aura de lumière qui s'allumeront, et plus il y a de lumière, et bien moins il y a d'obscurité. Et c'est en cela que l'on va, si vous voulez, j'aime pas le mot lutter, mais j'en trouve pas d'autre, qu'on va lutter contre ces énergies lourdes, pesantes de peur et de, enfin tout ce qu'il y a en ce moment dans le monde. Et que vraiment, il me montre vraiment que chacun d'entre nous, individuellement, a vraiment un rôle très très important à jouer, même si on n'a pas l'impression que l'on peut faire quoi que ce soit, que l'on peut changer quoi que ce soit. Ils me montrent et ils me disent que c'est faux. Car en étant une lumière, en étant dans cet amour de la vie, dans cette passion, dans cette joie, eh bien c'est une ampoule de plus qui s'allume. Et donc c'est un peu d'obscurité en moins. C'est un peu d'obscurité en plus qui disparaît, je veux dire. Voyez ? Donc peu importe qui l'on est, ce que l'on aime, l'âge qu'on a, ce que l'on peut faire, rien que le fait d'être dans cet amour de la vie et de faire des choses qui nous passionnent a vraiment un impact sur tout. Sur tout. Et ils me disent aussi qu'il n'y a pas d'ordre de grandeur, d'ordre d'importance dans nos passions. Ça n'a pas à devenir un métier. Ils disent même qu'il faut arrêter de tout vouloir transformer en carrière, etc. Non, de faire quelque chose qui nous passionne, ça peut être également un loisir, un passe-temps, quelque chose qu'on aime faire, sans devoir se mettre une pression d'efficacité, de travail ou de tout ça, quoi. Et ils me disent que c'est des choses, chacun d'entre nous a des passions. On est chacun attiré par quelque chose de particulier qui nous touche, qui nous correspond, que ce soit du jardinage, s'occuper de la nature, que ce soit. Donc ça peut être chez vous, ça peut être dans une association, ça peut être faire du bénévolat, mais ça peut être également chez vous d'avoir un magnifique potager, avoir un magnifique jardin plein de fleurs ou d'arbres ou de choses comme ça. Ça peut être les abeilles, ça peut être peu importe. Ça peut être aussi la cuisine, aimer cuisiner, cuisiner pour certaines personnes, cuisiner pour les petits-enfants ou avec les petits-enfants, ou cuisiner et puis partager ses recettes sur un réseau social, ou ça peut être le tricot, ça peut être la peinture, ça peut être bricoler, d'aller nicher, d'aller chercher, des comment on appelle ça, je vois dans des brocantes, des antiquités, tout ça, et puis les retaper. Peu importe la forme que cela prend, ils me disent qu'on a tous quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous fait du bien. Et du coup, on est doué pour ça, mais on s'en rend même pas compte. Quelqu'un qui a la main verte, il a la main verte, il va pas se poser la question, c'est comme ça et puis c'est tout. C'est parce que, voilà, il a quelque chose à faire avec la nature. Des personnes qui vont naturellement, facilement avoir un contact avec les animaux ou un contact avec les enfants ou un contact facile avec les personnes âgées, ou quelqu'un qui va avoir facilement, vous lui donnez, je sais pas moi, des crayons de couleur et tout de suite il vous fait un dessin, un croquis formidable. Enfin, vous voyez, on a tout ça, et en fait, si on l'a en nous, c'est parce qu'on doit l'utiliser juste parce que ça nous fait du bien. Juste parce que ça fait du bien à l'âme, sans chercher autre chose.
sans chercher la rentabilité, sans chercher le profit, sans chercher la reconnaissance, juste parce que ça nous fait du bien, parce qu'on aime ça. Et c'est important, et encore plus maintenant, d'être dans cette énergie-là, parce que quand on fait ça, quand on est là-dedans, eh bien on est dans le cœur et on vibre autrement. On rayonne une autre énergie. Et on a besoin de ça en ce moment, au niveau individuel, également au niveau collectif. Mais déjà au niveau individuel, on est de plus en plus nombreux à avoir besoin de ça, parce qu'on est de plus en plus nombreux malheureusement à être coupés de ça à cause de l'actualité, à cause de tout ce qui se passe. Non, juste se faire du bien, juste d'être dans la passion, juste d'être dans l'énergie du cœur, faire vibrer notre cœur. Waouh! Voilà le message qu'il voulait partager avec vous. Bon, en tout cas, ça fait du bien à entendre. Et c'est vrai que... Ouais. Je vais aller faire ce qui me fait du bien tout de suite là maintenant. Parce que, ouais, c'est un message qui me parle énormément. Énormément, énormément, énormément. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle? Et puis... En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, partagez aussi, parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a besoin d'entendre ce message. Donc, n'hésitez pas à le partager. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude. Souriez, rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.